Mantekiri bokos kantarabashiri aborabaseki. Morabashin tarabaraskira. Shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shalom. Nous n'allons pas abandonner Shabbat, Shalom. C'est la dernière vidéo. Si cette vidéo s'est coupée encore, là on se dira au revoir. C'est la dernière vidéo, nous allons clôturer avec cette vidéo, nous n'allons pas abandonner. Partagez s'il vous plaît. Mais cette vidéo, si ça s'est coupé encore, alors là, ça sera au revoir. La dernière vidéo, connectez-vous s'il vous plaît, c'est un message prophétique. Connectez-vous, la dernière vidéo, si ça s'est coupé, ça sera au revoir. Partageons, nous allons recommencer dans une minute. Partageons s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre patience. Ce sont des choses qu'on a, je ne sais pas, hein? On a connu ça à quelques reprises, mais c'était 2 fois et puis on a abandonné. Mais cette fois-là, nous n'allons pas abandonner. Mais ça, c'est la dernière vidéo. Partageons. N'abandonnez pas les combats, s'il vous plaît. Partageons. N'abandonnons pas les combats, partageons. On veut connaître le secret, les derniers secrets de ces messages. Nous sommes en train de parler concernant les Actes des Apôtres, chapitre 20. N'abandonnons pas, reconnectons-nous et partageons la vidéo, s'il vous plaît. Reconnectons-nous, partageons la vidéo dans quelques secondes. Dans quelques secondes, nous commençons. C'est prophétique, ne vous en faites pas. Shabbat shalom. Partageons, c'est un message prophétique. Nous voulons mettre fin aux mensonges. Fini le règne des mensonges aujourd'hui. Partageons. C'est un message capital, c'est pourquoi on ne veut pas abandonner. Parce que vous n'avez aucune idée combien l'Église est entrée dans la perdition, combien de rendez-vous l'Église a manqué depuis le 4e siècle jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Vous pouvez compter combien de rendez-vous l'Église a manqué, combien de fois les gens, le samedi, ils font autre chose. C'est même une journée où les gens préfèrent faire leur fête, aller se balader, faire autre chose, ne connaissant pas que c'est le jour du Seigneur, ne connaissant pas que c'est le jour de la convocation sainte, le jour qui a été mis à part pour elle, pour un rendez-vous avec le Seigneur. Alors, c'est pourquoi nous n'allons pas baisser nos bras. Nous allons vaincre ces combats et nous avons déjà vaincu. Parce que là, dans moins de 10 minutes, le message va déjà passer à 100%. Pas à 100%, même à 60%, ce n'est pas un problème. Mais au moins, ça va enlever l'équivoque où les gens viennent nous dire qu'ils sont des docteurs en théologie, ils sont, je ne sais pas, des écrivains de la Bible, et cependant, ils ne peuvent pas comprendre les mensonges ou détecter les mensonges entre samedi et dimanche. Et c'est un mensonge diabolique. Tout ce qui est mensonge est diabolique. Je sais pourquoi je me suis répété comme ça. Je répète encore, c'est un mensonge diabolique parce que le diable ne veut pas que les enfants de l'Éternel puissent bénéficier du repos de l'Éternel. Et dans tous les domaines, nous avons besoin du repos. Quand nous travaillons, nous avons besoin du repos. Dans notre vie spirituelle, au travail, partout, nous avons besoin d'avoir les repos.
Et le diable ne fait pas assez que les enfants de l'Éternel aient les repos. C'est comme ça que le diable nous maltraite. Je continue. Merci pour votre patience. Actes des apôtres, chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, donc Charles de Tarse, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au soir, après quoi il partit. Alors, nous voulons d'abord comprendre la culture de l'Église primitive. Parce que si nous ne comprenons pas la culture de l'Église primitive et la culture juive, c'est là où on a un problème aussi d'interpréter la Bible. C'est comme ma culture chez nous, par exemple, d'où je viens. Si je vais vous raconter quelque chose qui est lié à la culture, connaissant ma culture, je serai mieux placé à le faire. Par rapport à quelqu'un qui n'est pas de ma culture, peut-être si on se réveille à 6 heures du matin chez nous, la personne ne saura pas pourquoi on se réveille à 6 heures du matin. La personne se dira, ils se sont réveillés à 7 heures du matin. Mais moi, dès que vous me direz, chez moi, dans mon village, les gens se sont réveillés à 7 heures du matin, je saurai qu'il y a, et ça ne va pas. Parce que dans notre culture, on se réveille à 6 heures du matin. Donc, quand nous lisons la Bible et que nous comprenons aussi la culture juive, ça nous aide beaucoup. Nous prenons les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc, ils avaient un moment des enseignements. Par exemple, le Shabbat, les samedis, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par les enseignements. Et puis, quand ils finissent leurs enseignements, souvent, ils se voient les après-midi. Il y a même des synagogues qui commencent très tôt le matin, des synagogues qui commencent aussi les après-midi. Ils vont continuer jusqu'à samedi à 18h. Peut-être ils finissent avec leurs enseignements. Et puis, ils vont entamer la communion fraternelle. Ils vont entamer la fraction des pains. Et ils vont clôturer par les prières. Ou la prière, ou plusieurs prières. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20. Ils avaient déjà commencé leur culte shabbatique. Ils ont fini. Mais cependant, comme Paul devait dire au revoir à l'assemblée les jours qui suivaient, et que son discours était tellement succulent, il a continué jusqu'au soir. Donc, ils ont commencé depuis le Shabbat. Personne n'était allé à la maison. Ils ont continué. Donc, samedi à 18h01, c'était déjà une autre journée. C'était déjà la première journée de la semaine qui commençait. Il continuait. L'apôtre continuait. C'est comme ça qu'on dit que quand ils se réunissaient le premier jour de la semaine, ce n'était pas que dès la maison, ils viennent à l'église. Non. Et même si c'était le cas, ils n'allaient pas attendre jusqu'à 8h, les dimanches ou 9h, pour dire que nous sommes maintenant venus pour célébrer le jour du repos de l'Éternel. Donc, il a continué. Jusqu'à quel point nous avons vu Eutychus était tellement fatigué jusqu'à minuit. Imaginez-vous s'ils ont commencé peut-être ce culte shabbatique, disons, samedi à 15h. Et ils continuaient dimanche, samedi à 18h01, c'était déjà la première journée de la semaine qui commençait, le premier jour de la semaine. Le monsieur continuait. À minuit, il continuait. Et le gars était fatigué. Il commençait à dormir. C'est comme ça qu'il est tombé. Il est mort sur place. Alors, il est venu. Il a juste prophétisé. Il a regardé quand il a touché. Son âme est encore avec lui. Et le monsieur a connu sa résurrection.
Quel jour toujours? C'était toujours le premier jour de la semaine. Le Monsieur a connu sa résurrection pour confirmer le message de Christ et le message de la croix. Parce que c'était le message que Paul était en train de le prêcher. C'était le message de la croix. Il était en train de le prêcher que moi, j'étais quelqu'un qui combattait l'Église, je négligeais le message de la croix, je ne pensais même pas à ça. Mais Christ est venu me voir dans les Actes des Apôtres chapitre 9, sur le chemin de Damas, il m'a confondu avec le message de la croix. Je crus, bien que moi-même, je suis prématuré, je n'ai pas vu physiquement, je n'ai pas suivi Christ physiquement dans son ministère, mais il le prêchait par rapport au message de la croix. Et pour que l'Éternel confirme ce message-là, toujours le monsieur ici, le premier jour de la semaine, il était mort et puis ressuscité. Pourquoi ce Christ n'était pas ressuscité directement le samedi là de la semaine pascale? Parce que selon la culture juive, quand quelqu'un meurt, son âme est encore avec lui pendant 3 jours. Alors, c'est comme ça que quand on lui posa la question, Christ dira que, comme le miracle de Lazare, Lazare a fait 3 jours et 3 nuits. Il ne s'est pas limité pour dire que Lazare n'a fait que 3 jours et puis il a été vomi. Non, il a dit Lazare a fait 3 jours et 3 nuits. Après, il a été vomi. De la même manière, ça sera aussi la résurrection du Fils de l'homme. Après 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Parce qu'il devait confondre la culture juive. Dans la culture juive, après 3 jours, pas après 3 jours et 3 nuits, mais après 3 jours, l'âme de la personne qui est décédée est encore avec lui. Donc, disons que dans la culture juive, si vous êtes mort le mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, donc si vous êtes ressuscité par exemple le samedi à 17h50, selon leur culture, ça signifie que c'est normal. Parce que votre âme était avec vous. C'est pourquoi il a fallu attendre jusqu'à 18h. Là maintenant, ils ont enlevé l'équivoque de la culture juive. Ça signifie que c'est fini, le monsieur est parti pour toujours. 1 minute après 18h, il est ressuscité. C'est de la même manière qu'il avait fait avec Lazare. Il a attendu jusqu'au 4e jour. Donc Lazare a fait 3 jours et 3 nuits. Et puis le 4e jour, il est venu ressusciter Lazare. C'est de cette même formule qu'il a fait pour lui-même. 3 jours, 3 nuits. 1 minute après, donc, ça signifie maintenant ça devient le 4e jour. Bon, il est sorti. Il est ressuscité comme prémisse au premier jour de la semaine. Mes chers frères et sœurs, si cette vidéo s'est coupée encore, ça sera au revoir. Je ne vais plus revenir parce que j'ai déjà passé le message. Maintenant, j'aimerais seulement balancer le message pendant 7 minutes et puis c'est tout. Mais le message est déjà passé. Alors, vous voyez que c'est un message prophétique. Le message est assis à la 4e reprise. De la même manière, parce que je n'ai pas compris, j'ai regardé, la connexion est bonne. Partout la connexion est bonne, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'appareil qu'on utilise? On a fait la première fois, il y a eu interruption. La deuxième fois, il y a eu interruption. La 3e fois, il y a eu interruption. Et voilà maintenant, c'est la résurrection. C'est pourquoi tous ces gens qui nous suivent maintenant, je prophétise, recevez ce message comme un message prophétique. Que tous ceux qui étaient morts dans votre vie connaissent la résurrection maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. En commençant par moi-même, il y a eu beaucoup de choses qui sont mortes dans ma vie. Beaucoup de choses sont mortes dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, ces choses connaissent la résurrection au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Comme le message est un message prophétique, ça a respecté aussi le chiffre. La première fois, je m'étais inquiété. La deuxième fois, je me suis inquiété. Mais l'Esprit de l'Éternel m'a dit c'est un message prophétique. C'est pourquoi la 3e fois, je ne vous ai rien révélé, mais je vous ai dit, une fois encore, c'est prophétique. Et voilà, la prophétie s'est réalisée. Vous allez connaître la résurrection dans tous les domaines de votre vie. Ici à Londres, il est maintenant 17h03. Dans 57 minutes, nous allons connaître la résurrection. Je ne sais pas s'il est quelle heure chez vous là-bas. Mais 18h01 aujourd'hui chez vous, partout où vous êtes, vous allez connaître la résurrection. Vous aurez des témoignages de résurrection. Il y aura vos boulots qui sont morts, qui seront ressuscités. Il y aura vos mariages qui sont morts, qui seront ressuscités. Il y a vos enfants qui ont fui la maison. C'est la mort. Ces enfants-là vont revenir à la maison.
c'est la résurrection. Il y a vos business qui étaient collapses. Ces business-là vont ressusciter aujourd'hui. Vos finances ont connu la mort. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, les finances vont ressusciter. Maintenant, nous comprenons très bien que le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est pourquoi demain dimanche, tout le monde va célébrer la résurrection de Christ. Alors, fini, comme Hébreux, chapitre 4, le verset 8 nous dit. Hébreux 4, 8 nous dit ceci. Oh, joyeux anniversaire à ma fille. Happy birthday. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. La famille est en train déjà de grignoter quelque chose par rapport à ça. Mais nous sommes là. Je vais les rejoindre d'ici peu de temps, mais nous allons finir avec ce message d'ici 7 minutes. Happy birthday. Stacy, ma faute, may the Lord bless you. Alors, elle bénéficie de cela en direct, parce que nous ne citons pas les noms des gens ici dans cette émission. Mais elle a trouvé grâce aux yeux de son papa et aux yeux de l'Éternel. Hébreux chapitre 4, le verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela de notre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple d'Adonai. Vous savez, c'est un repos que l'Éternel nous a réservé. Josué n'a pas donné ce repos au peuple. Moïse n'a pas donné ce repos au peuple d'Adonai. Qui nous donne ce repos, c'est Christ. Nous devons bénéficier de ce repos-là, physiquement et spirituellement. Physiquement, s'il y a la possibilité de se reposer les jours du Shabbat, les jours des samedis, et consacrer les jours pour l'Éternel. N'oublions pas, c'est une convocation sainte. L'Éternel va vous bénir davantage. C'est son rendez-vous, le rendez-vous des fiancés. Présentez-vous au rendez-vous, vous serez surpris. Il y aura beaucoup de surprises agréables. Alors, demandons maintenant à nos pasteurs de la théologie des remplacements qui continuent. Merci beaucoup, docteur. Je lui dirai. Demandez aux pasteurs de théologie des remplacements, aux prêtres de théologie des remplacements, pourquoi ils doivent continuer de consacrer le premier jour de la semaine qui est dimanche à l'Éternel. Pourquoi ils doivent continuer? Ils doivent nous dire la vérité. Nous connaissons que c'est le jour où on célébrait le Dieu soleil. C'est pourquoi en hébreu on appelle ça, c'est pourquoi en anglais on appelle ça les Sun Day. Sun Day, le jour du Dieu soleil. C'était le premier jour de la semaine. Et les adorateurs d'Ishtar, qui selon la mythologie grecque étaient morts et ressuscités après 1 jour et demi, et c'était le jour de Sun Day, le jour de son Dieu soleil. C'est comme ça qu'il a fallu célébrer ce jour-là. Mais bizarrement, maintenant pour les Romains, ils se sont dit ce jour ici sera célébré par les Juifs pour l'éternité à perpétuité. Alors si nous essayons de nous aventurer, de célébrer ce jour, contrairement comme nous célébrons soi-disant la naissance de Christ le 25 mai, le 25 décembre, ça va cracher ici, ça sera un problème. Nous aussi, nous allons célébrer ça comme eux. Alors, eux sont en train de célébrer, nous aussi nous célébrons pour qu'il y ait une coïncidence. Mais malheureusement pour eux, leur Christ sera mort le vendredi soir. Le vendredi soir jusqu'à samedi soir, ça fait 1 jour. Samedi soir jusqu'à dimanche le matin, ça fait 1 jour et demi. Pour célébrer la mort et la résurrection d'Ishtar. Mais nous célébrons la mort et la résurrection de Christ, le vrai Christ, pas le Christ de New Age, mais le vrai Christ qui était mort le mercredi soir. Jusqu'au jeudi soir, ça faisait 1 jour. Le vendredi soir, 2 jours. Le samedi soir, 3 jours. Donc 3 jours et 3 nuits. Et puis le dimanche à la première heure. Donc ça signifie à 18h01. Samedi à 18h01, il est ressuscité. C'est celui-là que nous sommes en train de célébrer. Et nous l'avons célébré pendant 7 jours. Nous allons continuer la célébration demain parce qu'il s'est donné comme prémisse. La fête de prémisse va continuer demain. C'est ce qui fera la fête de la semaine pascale, la Pâque, le pain sans levain, le fête de prémisse. Parce qu'il est sorti comme prémisse.
Là maintenant, le message est très bien balancé, le message est devenu comme l'Esprit de l'Éternel a voulu que ça se passe. Alors, nous vous souhaitons une bonne fête de passer outre le Pessah et Happy Passover pour les anglophones. Nous avons bien compris. Si nous continuons avec les jours de samedi, dimanche, continuons la prière comme un jour ordinaire. Si vous voulez partir au travail le dimanche, partez au travail le dimanche, ce n'est pas un problème. Mais comme l'Éternel n'est pas extrémiste, l'homme n'a pas été fait pour le Shabbat, mais le Shabbat a été fait pour l'homme. C'est pourquoi il a donné le proverbe de quelqu'un où les visiteurs sont venus lui rendre visite la nuit du Shabbat. Donc ça signifie le samedi soir, le vendredi soir. Parce que le Shabbat commence du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Donc le vendredi soir où il était vraiment pendant la nuit du Shabbat, les gens sont venus les rendre visite et ils ont faim. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Shabbat ne demande pas à ce moment-là d'aller allumer le feu, parce qu'à l'époque, allumer le feu, ce n'était pas facile. Il fallait aller dans la forêt, couper le bois et tout. C'était vraiment un grand travail. Mais dit, est-ce que vous allez laisser ce monsieur-là mourir de faim ou bien vous allez préparer pour lui? Ils ont préparé pour lui parce que nous n'étions pas faits pour le Shabbat. Le Shabbat a été fait pour nous. Il y a des gens qui sont dans l'armée. Dans l'armée, ils vont travailler 7 jours sur 7. Si les samedis, ils sont en train de travailler, ce n'est pas un problème. Il y a des infirmiers, il y a des sages-femmes et tout ça. Ils doivent travailler 7 sur 7. On ne va pas laisser les femmes accoucher d'elles-mêmes. Il y a la police, ils doivent travailler 7 jours sur 7, même s'ils sont disciples de Yeshua. Ne soyez pas des extrémistes, nous devons balancer le message. C'est pourquoi je disais à ma fille, quand elle m'a dit, mais normalement, le soir, j'ai dit non, même le travail, le monde entier travaille 24 heures sur 24. Il y a des gens qui sont des sentinelles. Même à l'époque, on avait des sentinelles gardiens de la ville de Jérusalem, ou bien gardiens du temple. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Même le Shabbat, ils devaient travailler. Ce n'est pas un problème. Mais comme cela dépend de vous, il y a des travails où on vous donne même une application de forme, on vous dit, cochez les jours où vous voulez travailler. Il y a lundi jusqu'à vendredi, ou bien il y a samedi jusqu'à jeudi. Mais bizarrement, vous allez voir des disciples de Yeshua cocher même les samedis. Et il y a des gens là qui vont même dire à leur patron, moi, c'est le dimanche que je ne travaille pas, c'est le jour de l'Éternel, mais samedi, je travaille. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais Osée 4, 6, le verset, avant le 6e verset, nous dit que parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Il y a des gens qui acceptent de rejeter la connaissance. Comme aujourd'hui, ce qu'on vous a donné, la connaissance qu'on vous a donnée est claire. Si vous voulez rejeter cela, là, c'est votre problème. Alors, moi, l'Éternel ne me dira plus, devant son trône, il ne me dira pas, je n'ai pas fait mon travail par rapport au message pascal, ou bien par rapport au message du jour du repos, le premier jour, le 7e jour de la semaine. Je dirai, Éternel, je vais te balancer mes 4 vidéos. 2 ans passés, l'année passée, cette année, je ne fais que parler. Et cette année, le message est encore plus clair, parce que plus on avance, plus on devient fort. Alors, ça sera même, on n'arrive pas à comprendre l'Église pendant le 4 premiers siècles, où elle n'avait même pas la deuxième partie appelée Nouveau Testament. Cette Église-là était très forte, avec des miracles. Vraiment, nous ne pouvons pas compter cela dans les actes des apôtres. Mais aujourd'hui, l'Église du 21e siècle, comment est devenue l'Église? C'est maintenant n'importe quoi. L'Église est devenue faible. L'Église est devenue faible. Pourquoi? Parce que l'Église rate le rendez-vous de son époux, sa fiancée, son futur époux Yeshua. L'Église n'est pas au rendez-vous. Il a des messages de notre mariage. Il attend les jours de rendez-vous. On n'est pas là. Pensez-vous que votre fiancé, il vous donne des rendez-vous pour parler concernant votre mariage? Vous n'êtes pas toujours là. Mais ce mariage-là n'aura pas lieu. C'est pourquoi il ne fait pas revenir aujourd'hui. Parce qu'il va revenir pour prendre son église en mariage. Mais l'église n'est pas au rendez-vous. Comment est-ce qu'il va revenir? Ne soyez même pas surpris si ce jour-là, ça sera un Shabbat. Je pense, l'Éternel n'a jamais dit le jour-là, ça sera quand. Mais je pense à partir de ce message que ça sera un Shabbat. Alors, quand il reviendra ce Shabbat, je l'ai dit. Et puis, je pense que ce jour-là, quand nous serons devant lui, il dira, mon serviteur, tu avais bien dit, comme tu as dit là. Personne ne connaît ni les jours ni le, mais je suis sûr que ça sera un Shabbat. C'est son jour où il reviendra maintenant
pour conclure le mariage. Mais où es-tu l'église? Tu seras en train de danser parce que tu avais préparé une fête le samedi. Tu seras en train de faire ton boulot parce que tu t'es dit que tu vas aller travailler le samedi. Si c'est